Salut à tous, Boris Avglo, je m'appelle. Je suis réalisateur et producteur béninois. Pourquoi l'Afrique est mon premier projet de film fiction, long métrage qui est en phase de développement. Ce film est inspiré de deux histoires réelles. La première qui est la mort de mon oncle, chef d'état-major de l'ancien président de la République du Bénin dans les années 1970, et la vie d'un écrivain qui a été jeté en prison et qui est mort en prison au Zimbabwe par le président, l'ancien président Robert Mugabe, juste parce qu'il a écrit des articles dans lesquels il dénonce les malversations financières de ce président. Dans mon film, je raconte l'histoire de Georges, un jeune garçon de 15 ans, après la mort de son père, premier ministre d'État, va se réfugier au Canada avec sa maman, où il poursuit ses études. Et après l'obtention de son diplôme de doctorat en philosophie, il décide de revenir au pays, au Bénin, pour délivrer son peuple de la tyrannie de son gouvernant, qui est Franck, ce même président avec qui le père de Georges a travaillé et a été assassiné par ce dernier. Georges, n'ayant pas la force et le pouvoir d'aller au front avec ce président, ce monsieur, il décide de passer par un livre, son roman intitulé « Pourquoi l'Afrique ». À l'aide de ce roman, il dénonce toutes les malversations qu'a commis Franck tout le temps où il était au pouvoir. Il sait tout le temps où il était au pouvoir. Georges s'est servi des documents qu'il a retrouvés dans les archives de son papa décédé pour pouvoir écrire ce roman. Après publication de ce roman, le peuple se sert de ce roman pour renverser Franck, le chef d'État, qui avait enclenché une démarche de révision de constitution pour pouvoir rester au pouvoir. Dans ce roman qu'a écrit Georges, il ne parle pas seulement de Franck, son président, il aborde aussi d'autres chefs d'État africains qui font la même chose que Franck, son président. Ces chefs d'État pillent les biens de leur pays et vont le revendre en Occident à moindre coût. Et cet argent ne sont pas utilisés pour développer ces pays respectifs de l'Afrique, mais ces fonds sont utilisés pour enrichir ces présidents. Et ce film m'est vraiment inspiré de deux histoires réelles, comme je l'ai dit au début de cette vidéo. Et à travers ce film, je veux aussi passer un message au peuple africain. Et je veux que les Africains comprennent que le développement de l'Afrique n'est pas centré sur l'Occident, mais le développement de l'Afrique, c'est nous et nous-mêmes. À nous de savoir quels sont les types de dirigeants que nous choisissons pour diriger nos pays respectifs et quelles sont la moralité de ces dirigeants. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, tout le monde pense que l'Occident profite de l'Afrique. Je ne dirais pas à 100% non, mais je dirais que si l'Occident a l'opportunité de profiter de l'Afrique, c'est nous-mêmes et nos dirigeants qui cautionnons cela. Et c'est ce que je veux ressortir à travers ce film. C'est ce que je veux ressortir dans le roman qu'a écrit Georges pour pouvoir délivrer son peuple de la tyrannie de Franck, son président. Et dans ce livre, il dénonce aussi comment son père a été assassiné par Franck ce dernier. Et je pense que ce film pourra réveiller les consciences africaines. Et je suis convaincu qu'à la résidence du groupe Ouest, ce film sera réécrit et sera bien dirigé, et à sa sortie sera un film beau et fort. Merci.